J'ai un problème, j'ai un problème. Ça fait 4 ans depuis que je suis avec mon chéri. On était en France, aujourd'hui on est maintenant au Canada. Alors on a fait 4 ans de relation. Aujourd'hui on vit ensemble. Lui me dit que non, il faut qu'on se marie d'ici cette année. Alors ma coach, chaque fois quand on a besoin de grès, lui il veut pas. Il veut seulement que je chante au micro. Quand je chante au micro et puis à mon tour, lui me dit que non, je suis fatiguée. À chaque fois, je vais partir à la douche pour mettre un peu de l'eau pour que je me sente un peu Pour me qualifier, hein, faut pas signaler mon live. oui. Pour te, ou comme ça. Après, ça fait 4 mêmes choses qui se répètent. Alors aujourd'hui, lui, il m'oblige. J'ai dit qu'il faut qu'on se marie parce que moi, je vais me marier. Là, j'avance et tout. Moi, je 29 ans, lui, il a 35 ans. Et aujourd'hui, je n'ai jamais gré avec un homme. Depuis que je suis en couple avec lui. Et je souffre. Je commence à voir des... Depuis tu es né... Non, non. Arrête de dire ça. Depuis tu es né, tu n'as jamais gré? Non, je n'ai pas encore gré, ma coach. Ok. Vous vivez ensemble au Canada, là-bas? Oui, on vit ensemble. Bon, lui, il veut pas gré, pourquoi? Il dit quoi? Il va te gré après le mariage, quoi? Lui, c'est moi son problème que moi, je chante au micro. À chaque fois, s'il a besoin, il vient chanter, je chante. Après, si moi, j'ai besoin de quelque chose, lui me dit que non, je suis fatiguée, attends. Je suis toujours obligée d'aller à la douche. Toujours, je fais ça. Mais lui-même, il me voit quand je fais ça, mais il agit pas, il dit rien. Et moi, ça commence à me faire mal. Et puis, il m'oblige de se marier. Je me dis que si je me marie avec un homme comme ça, est-ce que je veux vraiment résister? Est-ce que je veux vraiment dire dans ça? Et voilà pourquoi j'ai appelé pour demander des conseils. Des fois, ça me fait mal, coach. Oh, ne pleurez pas. Hein. Vous savez que TikTok n'aime pas les pleurs, mais quand vous appelez, quand vous parlez, il faut que vous pleurez. Vous savez que tonton TikTok n'aime pas les choses comme ça. Tonton TikTok n'aime pas. Hein? Bientôt, j'aurai 30 ans, mais lui ne comprend pas. Il ne comprend pas. Toi-même, quelqu'un t'a pas marié, tu te lèves, tu t'as lui au Canada, là, c'est pourquoi? Parce que c'est lui qui m'avait aidé depuis la France pour arriver là-bas. Quand on est arrivé là-bas, on vit ensemble parce que moi, je ne connais personne. Ah. Toi-même, ta voix là, même, on sent que tu es naïve. Bon, je vais récapituler. PSM, love you. Je vais récapituler. La petite Donna que vous entendez là, elle a 29 ans. Tu dis quoi, qu'elle a 29 ans, non? Oui, ma coach. Elle a 29 ans. Elle avait son chéri qui a 34 ans, au moins 35 ans. C'est qu'elle suit la trentaine. Ils étaient ensemble ici, ils sortaient ensemble ici en France. Et les deux ont décidé d'aller s'installer au Canada. Donc, ils sont allés s'installer. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils n'ont jamais fait coco. Ils ne se sont jamais mariés. Mais, arrivés là-bas, ils ont décidé de vivre ensemble. Et 4 ans, ça fait 4 ans elle avec le gars là. Elle-même, elle n'a jamais gré. Elle a 29 ans, elle n'a jamais gré. Ça, c'est des choses, c'est rare. À cet âge-là, une fille de cet âge-là qui n'a pas encore gré, c'est tellement rare que c'est à féliciter. Bravo à toi, ma chérie. Merci. Bravo. 29 ans qui n'a jamais gré, bravo. Ça là, on trouve pas ça aujourd'hui. Pour trouver ça là, il faut chercher pendant 1 an. Donc, elle s'en va vivre avec son chéri là au Canada. Ça fait 4 ans ils sont ensemble là. Le gars, à chaque fois, il veut qu'elle chante au micro. Quand elle finit de chanter au micro, il aime la musique, il est content. Quand elle lui dit maintenant, ah, j'ai fini de chanter au micro, toi maintenant, il faut jouer au piano. Joue au piano. Joue à la trompette. Il dit non, je ne veux pas jouer au piano, je ne veux pas jouer à la trompette. Tu as fini de chanter au micro, c'est bon. Donc, ça veut dire que elle est obligée de se lever, aller se qualifier. Elle finit de chanter à son micro. Elle-même, elle va se qualifier. Elle parle en langue. Elle vient se coucher. Tous les jours. Donc, elle lui demande, mais j'ai dit, tu as quel problème? Pourquoi tu ne veux pas maigrir? Je chante au micro seulement, c'est fini, tu peux maigrir, pourquoi? Et le gars veut que les deux se marient, genre en été. Un exemple, le gars veut que les deux se marient cette année, genre en été. Donc, elle a dit maintenant, elle ne peut pas accepter de se marier avec un homme avec qui elle est depuis 4 ans. Il ne l'agrée pas. Il ne chante pas aux choses. Il ne joue pas au piano. Il joue pas à la trompette. Rien. C'est elle seule qui chante au micro. Elle est obligée de se qualifier à chaque fois. Donc elle se dit, mais si elle se marie avec celui-là, après le mariage, là, ça sera peut-être pareil. Et elle ne va pas peut-être vouloir divorcer. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie?
C'est ça la question. Je voulais demander ma coach pour me conseiller. Est-ce qu'il faut que j'accepte le mariage ou bien je quitte dedans? Parce que je travaille déjà, je gagne aussi mon argent. Je peux aller aussi louer mon appartement seul. Et puis je vis, je fais ma vie en fait. Et puis lui, il sait très bien que je n'ai jamais grave avec un homme. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ce que tu vas faire, Je demande de conseil. ce que tu vas faire, comme il aime la musique là, comme il aime Adèle, quand Adèle chante même la même, ça veut dire que quand il est assis même et puis il met ses écouteurs ou il met son casque, il écoute Adèle même, tu le vois, il est comme ça. Lui seul, il est tellement qu'il aime Adèle. Donc quand tu vas mettre la musique d'Adèle là, quand tu vas jouer au micro, chanter au micro là, pendant que tu es en train de chanter au micro, tu vas jouer le rôle d'un vrai musicien. Parce que les vrais musiciens que vous voyez là, ils chantent au micro, ils jouent au piano, ils font en même temps la batterie. Parce que la batterie, quand tu fais la batterie là, il y a les instruments en bas. Donc les pieds sont sur la batterie. Les pieds sont sur la batterie. Donc pendant que tu es en train de chanter au micro là, tu descends vers le piano. Tu essayes de toucher l'autre côté là. Tu comprends un peu le truc? L'autre côté, tu connais l'autre côté? Oui, je crois. Où on fait poum, pas, pour, fio. Là-bas là. Tu vas voir là-bas. Va voir cette route là. Va voir le chemin. Si le chemin est barré ou pas. Tu comprends un peu? Oui, on va vérifier là-bas. Va vérifier. Quand tu vas arriver là-bas, là, si tu rentres, parce que souvent on ferme l'autoroute, mais si tu vois que la voiture, dès que tu rentres, l'autoroute est ouverte comme ça là, ma chérie, c'est que tu es avec double SIM. Tu es avec un double SIM qui veut lui avoir une femme juste pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à ses parents. Et puis lui maintenant, il va aller bien gré avec un mogo. Et toi maintenant, il est avec toi, juste pour la forme. Oh, thank you, juste pour la forme. C'est ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'il veut avoir une femme comme ça. Elle est naïve. Elle n'a jamais gré. Elle est naïve. Elle ne connaît pas bien la vie. Donc, il veut une femme comme ça. Il la marie. Elle est là, elle est à côté. Elle chante au micro de temps en temps. Lui, il va bien gré tout. Et puis, il s'en fout de elle, son problème. Tu comprends un peu? Donc, faut voir si va voir si le chemin là est barré ou pas. Si ce n'est pas barré, c'est que c'est double SIM, ma chérie. Tu te cherches ton appartement, tu vas aller vivre là-bas. Il va se marier lui seul, hein, quelqu'un d'autre, pas à toi. Tu ne vas pas te priver. Depuis tu es née, tu es une petite fille comme ça, intelligente, belle comme ça. Tu es allée à l'école, ta priorité, c'était tes études. Ta priorité, c'était ton avenir. Il y a pas pour, tu n'es pas allé à gauche, à droite, tu n'es pas gâté. Tu n'es pas gâté comme certaines petites filles. Et aujourd'hui, toi, ton merci, ça va être un double puce. Ton merci va être double SIM. Jamais de la vie. Une fille comme toi, elle ne mérite pas ça. Donc, il faut vérifier. Si c'est ça là même, tu commences à chercher ton appartement, tu gagnes temps. D'accord, ma coach. Courage à toi. Merci. Ça veut dire quoi ça? Je suis Yougos, sortez-moi de là. Aujourd'hui, elle m'a dit. Ah ben, merci aujourd'hui, n'a pas m'a dit, c'est la même chose là. On t'écoute. Je suis dans mon sérieux, hein, je suis dans mon sérieux. Au-delà de moi, je suis dans mon sérieux parce qu'il y a un problème que je vais t'expliquer. Moi, je ne sais pas comment. Mais, comme tu as une variante, tu sais comment tu vas me répondre. Ah, non, ok, là, ça, bon, donc tu parles en nous aussi. Hein? Ah, mais je suis ivoirien. Faut pas dire de mots spam. Hein? Non, aïe. Il y a quoi qui est un peu le moment. Voilà, bon, moi, mon problème, c'est que, on dit quoi, j'étais dans un quartier d'Abidjan. Il y a un grand frère qui est venu avec sa petite, tu vois, non? Oui. Donc, comme on vient, moi, lui, il n'habite pas le quartier que tu vois, non? Donc, je lui ai donné ma maison et il est parti avec la fille là-bas. Il allait la grève.
C'est sûr, moi, il met ça en code. Hein. Oui, oui. Donc, à 19h, sa femme l'appelle pour lui demander il est où, tu es où, tu es où. Il dit qu'il est cherché son petit frère qu'il arrive. Donc, j'ai même appelé, il me dit que ma femme m'appelle, qu'il vient partir. Mais la fille là, comme elle est un peu niaise là, elle va se mourir ici, tu vois. Elle va se mourir ici. Là, dès matin, tiens pas. Dès matin, elle va chez elle en piste. Donc, comment les gens nous chient là? Moi, la fille de Bara, elle vient en piste. La petite fille est niaine, elle est couchée. Mais comment faire ma coach? Moi, là, comme il y avait envie là, donc il a tapé dedans, tu vois. Donc, laisse-moi, je vais. Voilà. Faut dire qu'il y a grève, faut pas dire le mot taper là. Ok, donc il y a grève, tu vois. Donc il y a appelé un des petits là-bas, lui là. Il est venu aussi, il a grève. Donc vous êtes très la petite fille là-bas. Oh, Ah, ça y est, Jésus. Donc, 2 mois après, elle m'appelle, me dit qu'elle a gbé. Que c'est pour moi, que moi, que c'est pour moi. Il est comment ça? On était à 3, pourquoi avec le prix, mais c'est pas pour les bis, et puis c'est pour moi. C'est qu'un mot déjà là. La coach, attends, il va parler de ton... Ah, ça y est, Jésus. Alors, ce qui m'énervait, c'est que... Attends, je viens. Ce qui m'énervait, c'est-à-dire, le 3e là, on avait une tante qui était en France, qui avait 1 million à le gars, pour que le gars puisse construire une maison. Donc, quand le gars est venu, il a déposé tout l'argent devant la fille là. Donc, la fille là, sa tête est mélangée. Moi, j'étais le 2e même là. Elle m'a laissé, elle allait coucher avec le gars. Elle a grève, pardon, faut pas signaler mon live. Ouais. Elle a grève avec le gars. You can matin. Dans ta maison. Dans ma maison. Et toi, tu étais où? Il était couché là, parce qu'elle a tête de connaître. Il ne pouvait rien faire, parce que c'est mon bébé. Lui, la langue et moi. Ah, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, elle m'appelle pour me dire que non, elle a gbé. Quel moment là, que c'est pour moi. Et, donc je voulais venir demander au monde si à quel moment, elle me dit un peu ce qui se passe quoi. Là, il essaie de communiquer avec elle. Il faut que avec tes gars là, il faut que avec quoi tes yougos là, il faut l'expliquer ça. Quand ça nous cherche à parler. Je ne peux pas récapituler ça. Comment ça, ma coach? Je ne peux pas récapituler. La fille là même là, si tu pouvais me donner son numéro, j'allais l'appeler pour dire elle n'a qu'à aller porter plainte contre vous. J'allais lui dire de porter plainte. Où ça arrivait là? Où a fait les plaintes arrivées là? Moi, il m'avait. Alors le pire est devenu derrière. Il m'avait comme ça. A fait les plaintes de Chuba dedans. Ah, les Yougos, franchement. Toujours des histoires. Je ne sais pas où ils enlèvent ça. Franchement. Toujours des histoires. Je ne sais pas où ils enlèvent ça. C'est comme on te donne, on te met 2 trucs devant toi. On te dit, voilà, poulet qu'on a fait au four. Tu es là. Et voilà, poisson magne qui est là. Mais le poisson magne même, ça veut dire que quel poisson magne? Le poisson magne, on l'a eu dans quelles conditions? Ça veut dire que le poisson magne même, ça veut dire quand les pêcheurs sont allés pour pêcher le poisson magne, ce qui s'est passé là-bas, ça veut dire qu'il y avait 3 pêcheurs, il y a 2 qui ont déjà. Et ce qu'ils ont eu, le seul qui est resté là, c'est Magne, il l'a ramené au village. Bon, toi maintenant on te dit, j'ai dit ma chérie, voilà les Magne là qui ont déjà 2 pêcheurs. Mais quand même, ils sont là. Voilà Magne qui est là. Voilà poulet bien dodu qu'on a fait au four. Des frites ou bien des pommes de terre à côté ou bien à checker. On te dit, tu choisis lequel. Et puis tu es là, tu dis, poisson Magne même là, bon, comme j'ai la nostalgie, comme depuis mon enfance c'est Magne, je mange. Donc quand je vois comme ça me donne envie de remanger. Parce que je suis habituée au Magne.
Poulet là, je ne connais pas où. Ah, mais de toute façon, je vois là, ça doit être doux. Mais c'est pas mieux, j'ai resté dans Magne. Parce que moi, ma place là, c'est Magne. C'est-à-dire, moi, ma place, ma destinée là, c'est de manger Magne. Ma chérie, tu n'es pas fatiguée d'avoir une digestion de Magne. Tu es fatiguée ou tu n'es pas fatiguée? Je suis fatiguée, ma Alors, donc, c'est quelle question tu vas me poser? Prends poulet dodu là, tu vas manger un peu, tu vas avoir un peu de vitamines, s'il te plaît. Quand s'il y a des maladies comme le corona qui viennent, au moins tu vas résister. Parce que quelqu'un qui mange tous les jours, quand il y a petite épidémie, même fillot, tu dis en même temps fillot, parce qu'il n'y a pas de vitamines dans ton corps pour dire même que ça va résister à quelque chose. Tu vas poser ce genre de questions. Ce poivre qui est à Abidjan là-bas, là, lui, il est poivre, il n'a rien. C'est lui, tous les 7 mois, lui, il va enceinter femme. Tous les 8 mois, c'est lui l'enceinte femme. Tu n'as rien, c'est toi qui enceinte femme seulement. Et quelqu'un comme ça, là, tu vas hésiter même, tu vas l'aimer, pourquoi? Oublie celui-là. Concentre-toi sur celui qui veut changer ta destinée. Ok, ma coach. Quand on dit qu'il faut écouter vos parents, souvent, là, c'est pas faux, hein. Depuis, tes parents t'ont dit, lui, là, il n'est pas bon, tu n'as pas écouté. Voilà ça, la preuve aujourd'hui. Il a fait 2 enfants dans la poivreté. Donc, imagine celui-là. Si tu viens en France, et que tu le fais venir ici, que sa vie s'améliore un peu, mais c'est équipe de football, il va faire pour te donner. T'as compris, mais tu n'as pas compris? J'ai compris, ma coach. Vraiment, merci beaucoup, ma coach. La réponse, ça te plaît? Si ça me plaît, ma coach. Mais est-ce que tu vas mettre en pratique? Coach, je vais le faire. Tu vas le faire? Oui, ma coach. D'accord. Je n'ai pas confiance en toi, mais d'accord. Ma coach, je vais... Ouh, parce que quand je... Oui, la photo même... Ça, ouh, le profil même, elle ressemble aux filles même qui... Quand tu leur donnes conseil, elle dit j'ai compris. Et puis elles vont pas faire là. C'est ça qui est là. Elle va rester un poisson magne. Au revoir, ma petite. Au revoir, ma coach. Ouh, ça c'est une donna. Elle-même, c'est une passionnée de l'amour. Elle aime l'amour. Elle aime l'amour. Si j'avais vérifié son profil, je n'allais pas me fatiguer. Elle ne va pas m'écouter. C'est une donna. Les filles, elles ont choisi de vivre l'amour. Elles vivent l'amour. Quel que soit ce qui va se faire, elles veulent vivre l'amour. Alors, merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien rater prochainement. Likez la vidéo et partagez massivement. On est ensemble.